Est-ce que tu penses que faire de la compétition, c'est quelque chose d'obligatoire, entre guillemets? Moi, j'ai toujours été un compétiteur, j'ai toujours fait de la compétition, j'aime bien ça, d'accord? Je comprends, il y en a qui n'aiment pas ça, qui préfèrent plus s'entraîner en loisir. Au judo, pour devenir ceinture noire, on n'est pas obligé de faire de la compétition. On peut passer par les katas, les shiai, voire même maintenant il y a des trucs un peu plus faciles pour les plus de 50 ans ou 45 ans, je crois, un truc comme ça. Est-ce qu'au jiu-jitsu c'est pareil, tu penses ou pas? Donne-nous ton avis sur la compétition. Alors pour moi, la compétition n'est pas obligatoire. À partir du moment où on émet l'envie, il faut le faire, parce que ça reste une expérience positive. Qu'on perde ou qu'on gagne, on est dans un autre contexte. On va devoir gérer le stress, on va devoir gérer son cardio, on va devoir gérer une forme de panique, on va devoir gérer un contexte de compétition. Donc c'est une belle expérience. Il y a des compétiteurs qui sont très intéressés par la compétition et qui vont délaisser l'aspect technique. Pour moi, un bon jiu-jitsuka doit pouvoir avoir un panel technique large. Aujourd'hui, le compétiteur va avoir dans son arsenal 3-4 techniques qui va passer dans tous les sens. Oui. C'est souvent le cas en fait. Il va être très fort parce que dans toutes les circonstances possibles, il va passer sa technique, il va gagner. Mais souvent, moi j'estime qu'il y a un manque de panel technique, de diversité. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de respecter un curriculum et d'avoir une validation technique pour pouvoir gravir les échelons et obtenir une ceinture noire. La compétition est une bonne expérience, je dirais pas le contraire, parce que ça permet de se forger le fighting spirit, et ça c'est important. Mais pour moi, c'est pas obligatoire. Aujourd'hui, on a de très très bonnes ceintures noires qui ne sont pas compétiteurs. Et d'ailleurs, je vous donnerai un exemple. Danaher, qui est le coach de Gordon Ryan, n'a jamais été un grand compétiteur. Par contre, c'est un professeur hors pair. Et quand on voit où il a emmené Gordon Ryan, aujourd'hui, il l'a démontré. Et souvent, les grands entraîneurs, les grands professeurs ne sont pas compétiteurs. Ouais. Donc, voilà, c'est une question d'envie. C'est positif, il faut le faire. C'est une belle expérience. Mais moi, je mettrais plutôt l'accent sur le panel technique, la diversité, le savoir enseigner aussi. C'est important. Ouais. Comment on obtient la ceinture noire en JJB? Au judo, pour ceux qui ne le savent pas, il faut passer des katas devant un jury, avoir la ceinture marron, plus de 15 ans, 16 ans, je ne me rappelle plus. 1 an de ceinture marron, passer des katas devant un jury, marquer 100 points en compétition et un stage d'arbitrage. Au jiu-jitsu, comment ça se passe? Alors, en fait, il faut savoir qu'au jiu-jitsu brésilien, il n'y a pas réellement de règles. Il y a des compétiteurs qui vont performer en compétition, auquel le professeur va remettre une ceinture. Souvent, vous voyez, au moment du podium, le professeur arrive et remet la ceinture au compétiteur qui a performé. D'autres académies vont mettre l'accent sur le niveau technique et vont faire passer un réel examen, un passage de grade, avec des techniques imposées. Donc il n'y a pas réellement de règles. Par contre, aujourd'hui, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que votre ceinture soit reconnue. Il faut qu'elle soit reconnue par la CFJJB. Donc, pour qu'elle soit reconnue, il faut effectivement suivre un cursus. Il faut qu'elle soit codifiée dans le temps, donnée par quelqu'un qui est lui-même reconnu par la fédération. C'est important parce que c'est ce qui vous restera dans le temps. Le fait d'avoir une ceinture reconnue. Moi, personnellement, j'ai une ceinture noire certifiée premier degré IBJJF, qui est la fédération internationale. Donc en fait, ça paraît, certains vont dire c'est une histoire de fric, faut payer. Non, mais c'est important en fait d'avoir une existence réelle dans une organisation. Aujourd'hui, tu es ceinture noire de judo, tu existes à la Fédération française de judo comme ceinture noire. C'est pas une ceinture noire qu'on t'a donnée comme ça. Ouais. Donc je pense que c'est important effectivement. Maintenant, il n'y a pas réellement de règles. C'est en train de se codifier, ça se met en place, parce que c'est important qu'il y ait des règles à respecter. Mais il y a de très bons compétiteurs qui ont leur ceinture noire au bout de 5-6 ans. Ah ouais? Parce qu'ils sont très performants en compétition. On leur donne très rapidement. Donc après, c'est le professeur qui décide. D'accord, c'est le professeur. S'il estime qu'effectivement l'élève peut avoir son grade rapidement, il lui donne. En fait, l'élève est à l'image de son professeur. Voilà, c'est tout.
D'accord. Merci Laurent pour cette petite interview et pour cet entraînement aussi, ça fait plaisir. J'essaierai de repasser avec plaisir. Si tu veux. Je te laisse faire la petite promo de ton club. Vas-y. Donc vous êtes les bienvenus débutants ou pratiquants au CSM Aubonne, donc dans le Val d'Oise. Donc il y a 3 cours par semaine, le mardi soir, le jeudi soir et le dimanche matin, comme aujourd'hui. Donc venez apprendre ou développer vos techniques dans cette académie où il fait bon vivre, où l'esprit est convivial et sympathique. On est fermé à personne. Soyez juste licenciés, parce que c'est important en fait d'avoir une licence pour l'assurance et qu'il n'y ait pas de bobo. En tout cas, vous êtes les bienvenus avec grand plaisir. Moi, ce que je souhaite, c'est échanger, partager, donner autour d'une passion commune. Très bien, le message est passé. Merci Laurent, on se fait un petit check, bravo. Et on se retrouvera bientôt, j'espère. Avec grand plaisir.